Un peu comme ces Irlandais, Billy Tourney et Dennis Lynch. Lynch. Deux cavaliers classés dans le top 10 également pour les Irlandais. L'autre nation avec la France à avoir ce privilège. C'est parti pour Billy Twomey. Il monte ici Tinka Serenade. Hein, c'est cette belle jument, fille de Tinka's Boy, l'ancienne monture de Marcus Fuchs. Alors Billy, comme je le dis souvent, qui était vraiment le lieutenant de Michael Whittaker, qui a passé des années là-bas, pas dans son ombre, mais à apprendre au maximum. Et puis on voit, c'est vraiment une technique, la même technique. Vous voyez, toujours dépasser l'obstacle, toujours se mettre, les prendre légèrement de... Vous voyez, rester toujours à l'extérieur, travailler l'entrée. Super, pour l'instant ça a l'air de très bien se passer pour Billy Tourney. Cavalier qui est encore relativement jeune, qui a déjà fait 2 fois les championnats du monde, 4 fois les championnats d'Europe. Pour l'instant ça se passe bien, Jacques, ça se passe bien, attention la ligne, superbe, le triple. Il est toujours sans faute pour le moment. Le triple, allez Billy, le 1 bien franchi, attention une touchette, le 2 il a mis la hausse, le 3 il a mis la hausse, plus qu'un seul obstacle, le temps ça va, allez, super parcours. Super parcours qui permet à Billy Twomey de s'en sortir sans la moindre erreur, sans la moindre faute. Pas de pénalité pour l'Irlandais, c'est le premier à réussir le parcours sans faute. L'Australienne Edwina Alexander, elle monte ici un cheval français. Un Français peut encore s'imposer finalement. C'est Ito du Château que vous non, aurez reconnu. C'est pas lui, Jacques, elle a changé. Non, c'est vrai qu'il est quand même plus clair, Ito. Voilà, donc ça c'est un des nouveaux chevaux qui viennent d'acheter. Dommage que l'on nous ait donné une liste de départ avec le nom d'Ito. Pour l'instant ça se passe très bien. Il les aime ces chevaux qui sont pas très grands, bouillonnants de sang. Et là, elle leur demande le maximum, Edwina. Regardez, c'est un nouveau couple qui est en train de se former. Superbe. Vraiment une cavalerie assez fabuleuse à chaque fois. Yann Tops qui découvre de nouveaux cracks. Là, elle le connaît à peine. Et puis ça y est, déjà, elle est vraiment dans le haut des plus gros concours. Et elle a l'air vraiment de se balader. Hein. Est-ce que c'est Siska Panogoris, Jean-Marc? Je crois que c'est ça. Attention le dernier, super passe, elle le fait. L'Australienne qui réussit ici le parcours sans faute. Très joli parcours. Non, c'est Blunt. Réussi par Edwina Alexander. Allez, attention, on n'a que des anciens numéro 1 mondiaux ici. Après Pius Witzer, et bien voici Ludger Beerbaum. Alors lui, il est resté numéro 1 pendant quasiment 10 ans. 10 ans consécutivement où il a été, pendant quasiment toutes les années 90, le meilleur cavalier de la planète. Aujourd'hui, il navigue aux alentours de la 4e, 5e place. Ludger Beerbaum est ici à Paris avec Gotha, sa jument hanovrienne avec laquelle il vient de remporter la Coupe du Monde de Stuttgart, si je ne m'abuse. Tout à fait, et puis d'une manière extrêmement brillante. On voit qu'elle a chaud, hein, Gotha. Très chaude. Donc il est vraiment obligé, il la connaît par cœur. Donc... Donc là, il arrive donc maintenant sur la barre de Spa. Ça pose pas de problème. Donc on voit le cavalier qui travaille, qui cherche un maximum de place en cherchant vers l'extérieur de son obstacle. Donc là on aborde maintenant la ligne avec le double, l'Auxerre. Récupère tout de suite, se concentrer sur l'entrée, tout demander la sortie. Pour l'instant le Kaiser est en train de faire une véritable démonstration. Ouais, pour le moment tout va bien pour le grand Ludger Beerbaum. Attention la palanque, et là il va demander, vous allez voir, il va la solliciter là. Sur l'Auxerre. Là on voit qu'elle a sauté un petit peu à droite, l'obstacle est tellement étroit, maintenant on aborde le triple. Attention l'entrée, très difficile, le 1 est franchi, le 2 il met la hausse, le 3, plus qu'un seul obstacle. Il y va tout droit ou sans faute, allez, superbe. C'est chose faite, l'Allemand qui rejoint Twomey, Lynch et Alexander sans faute pour le moment. Et on va surtout beaucoup penser à ce qu'Éric Lamaze a vécu il y a à peine 3 semaines maintenant à Vérone, à l'issue de son parcours de Coupe du Monde.
alors qu'il venait de réussir ce parcours sur le dos de Hickstead, son exceptionnel cheval qu'il avait conduit à son titre olympique. Et bien Hickstead s'est assis avant de s'effondrer, victime d'une rupture d'aorte, une espèce d'infarctus pour un cheval. Bien sûr. Et malheureusement, on n'a rien pu faire. Et là, devant les spectateurs, devant l'ensemble du paddock ébahi évidemment et consterné, eh bien, le meilleur cheval de la planète s'est éteint. Le concours a été annulé d'ailleurs. Les autres cavaliers n'ont pas voulu participer. Allez, Eric Lamaze qui est là, qui nous fait l'amitié d'être là avec Coriana van Klapscheut, une jument belge qui a maintenant une lourde tâche. Faire oublier si c'est possible Hickstead. Pour l'instant, elle saute bien cette jument-là. Elle saute bien. Eric Lamaze qui déclarait donc à la télé canadienne que s'il n'avait pas un cheval qui lui permettait d'avoir une médaille, et ben écoutez, il ne sait pas si participerait pas aux Jeux Olympiques. Enfin, c'est un concurrent extraordinaire, c'est un cavalier extraordinaire, beaucoup de volonté. Il est très apprécié. Il est passé aussi très apprécié des cavaliers. Il est passé dans beaucoup de gros problèmes. À chaque fois, il en est sorti gagnant pour devenir numéro 1 mondial. Champion olympique, enfin vraiment c'est un cavalier qui a tout gagné, regardez. Médaillé au dernier championnat du monde aussi. Hein. Ah oui, non mais... Allez, pour le moment il est bien Eric, il est bien. Attention, regardez. Allez Eric. Elle est bien en plus, cette jument, la Coriana, par Darko Herbacher. Allez l'Auxerre. On va être un petit peu supporter de ce cavalier francophone. Tout à fait. Oui. Magistral, le dernier maintenant. C'est l'obstacle. Ça passe. Superbe. Bravo Eric Lamaze. Et il en a des supporters et supportrices. Jacques. Et nous les premiers, il réussit le parcours sans faute, il n'est pas numéro 1 mondial pour rien. Il va puiser au plus profond de lui-même pour trouver ses ressources et réussir ce parcours sans faute splendide sur Coriana van Klapscheut, cette fille de Darko. Et de ces obstacles, en tous les cas, lui va être modifié. Regardez le classement. Rolf-Göran Bengtsson a été le plus rapide des cavaliers sans faute devant Billy Twomey et Dennis Lynch. Ludger Berbaum a pris la 4e place, Eric Lamaze la 5e. Et puis vous allez le voir qu'il y a encore la petite Edwina Alexander Tops qui elle aussi est parvenue à sortir un parcours sans faute sur le dos de... La victoire ne sera pas française dans ce top 10, mais on peut avoir quand même une foire d'empoigne exceptionnelle avec les 6 derniers cavaliers qui vont s'élancer dans ce deuxième tour. Ils sont à égalité parfaite au départ. Ils ont tous réussi un parcours sans faute dans la première manche. La moins rapide d'entre eux avait été Edwina Alexander, mais on remet les choses à plat et c'est seulement le chrono de cette deuxième manche qui va compter désormais. Edwina Tops Alexander, puisqu'elle s'est mariée au mois de septembre avec Jan Tops, désormais donc c'est Madame Tops que l'on retrouve là. Elle est 6e cavalière mondiale et elle monte Vleut. Alors là c'est un couple vraiment qu'il faut regarder parce que j'ai l'impression qu'on va l'avoir longtemps avec ce Vleut qui va aider Ito. Donc on nous a dit tout à l'heure qu'il avait de la fièvre. De la fièvre, voilà, donc c'est pas grave. Alors c'est parti parce qu'on s'est quand même régalé de voir Edwina sur ce premier tour, de découvrir ce nouveau cheval. Allez on y va, elle est partie, regardez, elle n'est pas partie pour une foulée de moins sur le dos. Toujours très spectaculaire. L'Auxerre, le double. Allez maintenant on tourne, on avance. Demi-tour, la palanque. L'Auxerre blanc sur Bidet. Est-ce qu'elle prend l'option? Non. Il n'y a que l'option, elle n'est pas là. Hein. C'est le virage maintenant sur le vertical qui est très difficile. Et là on va voir, oh là là, malheureusement, un petit peu exagéré. Attention avec le temps, ça risque de coûter très cher. 4 points d'ores et déjà pour cette désobéissance, plus le chrono qui continue à tourner pour ce jeune cheval. Hein. Ouais. C'est un cheval qu'elle monte depuis le mois d'août seulement. Superbe, là elle passe derrière. Là ça risque de lui coûter cher, Edwina. Voilà, plus qu'un seul obstacle, 5 points déjà. Il faut être à moins de 8. Et on avance. Et 7 points, elle s'en sort bien. Elle s'en sort bien, elle a tout demandé, elle a tout essayé, elle a pris tous les risques. Et qu'est-ce que vous voulez, elle garde quand même la première place, mais bon, 7 points et le chrono, hein, 66 secondes et 19 centièmes. Elle est néanmoins première provisoire, Edwina Alexander. Et encore une fois, on le rappelle. Hein. On voit le virage, regardez Jacques. On voit le virage, elle pousse. Et là, elle se retrouve le cheval, une foulée. On a l'impression qu'il a découvert l'obstacle au dernier moment. Exactement.
Simon, un petit mot. Premier parcours était pas mal. C'est un cheval qui a commencé sa carrière sous la selle de Michael puis d'Eric van der Vleuten, avant donc d'être acheté par Jan Tops pour sa désormais épouse. Et il s'est déjà imposé, ce couple s'était déjà imposé d'ailleurs lors des Equita Lyon cette année. Attention, avec son brassard de numéro 1 mondial, eh bien c'est Eric Lamaze qui entre en piste désormais avec Coriana van Klapscheut, cette jument belge. Et Eric Lamaze est un cavalier extrêmement rapide. Est-ce qu'avec cette jument maintenant il va pouvoir aller aussi vite ou quasiment qu'il l'aurait fait avec X-Ted? Évidemment, ça c'est moins sûr. Allez, c'est parti. Là, Darko Heartbreaker. Donc vous voyez, là il y a du sang, hein. Je peux vous dire, du respect et du sang. Et Darko et Heartbreaker, ce sont les origines de ce cheval. Et un numéro 1 mondial sur le dos, donc il ne va pas partir pour être le 10e de ce top 10. C'est parti, le 1. Regardez, là il est très rapide. Du rythme déjà pour Eric Lamaze. Il ne se pose pas de questions. Allez, on avance, le 8. Superbe, attention à l'entrée du double, délicat. Le 1 est franchi, le 2 est franchi. Allez, on avance. La palanque. La palanque, regardez le cheval, on a l'impression qu'il allait sauter l'autre obstacle à l'envers. Ouais, il a prise de biais, mais ça passe. Le bidet, pour l'instant, il est très rapide. Il est très rapide, il s'écarte un petit peu pour celui-là. Parce qu'après, il y a le fameux virage où Edwina s'est arrêtée. Est-ce que Coriana va réussir le double sans faute? Regardez ce virage, et attention l'option. Il est bien, avec un peu de réussite. Il passe derrière, l'Oxer Rolex. Et on avance, on avance. Oui, il est toujours sans faute. Allez, le dernier, super. Oh, quel parcours d'Eric Lamaze à voir dans les manuels et dans les écoles d'équitation. Et il est content, on l'a vu brandir le point. 48 secondes. Oh là là, exceptionnel. Le plus rapide et de loin. Tout à l'heure, on trouvait que Simon Delestre avait été vite. Il était en 52 secondes. Il a mis 4 secondes et je peux vous dire qu'il s'affirme en grand favori. Ça va être difficile d'aller le chercher, Eric Lamaze. Surtout que les autres vont être obligés d'y aller maintenant. Ils vont être obligés d'y aller. Parcours sans faute, très rapide. 48 secondes. Et du coup, j'ai même pas vu les centièmes qu'il y avait derrière. 21, je crois. 21. Donc. Et je vous fais confiance, Jean-Marc. Ah, mais vous pouvez y aller. Regardez s'il est content, Eric. C'est bon. S'il est content, c'est nous aussi, un petit peu un soulagement que de le voir. De voir retrouver un cheval vite à ce niveau-là et de prouver aux autres quel cavalier il peut être. Ouais, quel cavalier exceptionnel il est. Doublé d'un homme d'une grande sympathie, d'une grande gentillesse et d'une disponibilité pour les journalistes. Ce qui est parfois rare d'ailleurs hein, dans le milieu. Donc bravo et merci à Eric Lamaze pour ce très joli parcours qui va en plus faire nos affaires à double titre parce que désormais ça va obliger tout le monde à sortir un petit peu de la réserve. Personne ne va pouvoir calculer, Jean-Marc. Ils vont tout devoir demander maintenant à leur monture, ces derniers cavaliers. Ils sont encore 4 à s'élancer. Il y aura d'abord Ludger Berbaum, puis les 2 Irlandais, Billy Tomé et Dennis Lynch, et enfin il y aura Rolf Göran Bengtsson. Et oui, ça chauffe pour Edwina Alexander aussi. Elle a perdu une petite place, mais je pense qu'elle va en perdre encore quelques-unes d'ici la fin de ce concours, parce que là, à moins qu'il fasse 2 fautes, vous savez, dans un barrage, c'est vite arrivé. Le voilà, il a bien sauté, hein. C'est bon. Ah, quelle émotion pour lui. Allez, certainement. Kaiser, c'est parti. Ludger Berbaum avec Gotha. Alors lui, avec cette jument-là, lui aussi, je peux vous dire que ça peut être un avion de chasse. Il a mis la barre haute, Eric Lamaze. Hein. Il a mis la barre haute. Ah oui. Parce qu'il va falloir vraiment que Ludger il aille au feu. Il aille au feu. Allez, le 1. Un garçon qui a tout gagné, sauf un titre de champion du monde. Hein, individuel. Là, pour l'instant, ils se tiennent. Hein. Même nombre de foulées. On n'a pas l'impression qu'il est aussi rapide parce qu'il est beaucoup plus discret. Je dirais un cheval qui est très précis. Là, c'est dans les virages. Hein. C'est dans les virages où il a... Là pratiquement, je dirais qu'il est un petit peu devant. Attention, il arrive très près. Sous l'œil et ça va Lamaze, évidemment. Ça va se jouer sur après le vertical, sur l'option qu'a pris là. Regardez, très bon virage. Là il manque tout, Est-ce qu'il passe? Ça tombe. Non. Il était très court évidemment devant cet obstacle vertical rouge. Et les postérieurs ont touché 4 points pour Ludger Berbaum. Lamaze va rester en tête.
Eh oui, regardez, même Eric Lamaze, 48 secondes, donc il est très vite. Ouais. 2 secondes de plus pour Luger, même s'il a un tout petit peu relâché la pression après avoir commis sa faute. Eric Lamaze, il n'a pas le temps de se raser, là. Il arrive directement du Québec. Oui, il était retourné au Canada juste après le drame de Vérone. Et il avait tenu à participer au concours de Toronto. 10e des derniers championnats d'Europe de Madrid, Billy Twomey, l'Irlandais. Mais Eric Lamaze a mis la barre très très haute. Il l'a mis très très haute parce que là, il force ses cavaliers vraiment à galoper. Là, si on veut gagner ce top 10, il faut être plus rapide que 48 secondes. 48 secondes, c'est pratiquement le maximum de risque sur des obstacles avec des hauteurs incroyables. 1m60, quelquefois un petit peu plus pour les verticaux, 1m55 pour les auxerres. Grosse largeur, vous voyez la palanque, il ne faut pas l'effleurer. Donc là, on aborde maintenant le bidet. Donc il est quand même assez vite. On va voir s'il prend l'option de Simon Delestre. Et là pour le moment ça va vite. Ça voilà, galope bien. L'auxerre blanc. Oh là, une touchette. Regardez le virage très court. Là il est très très court. Je peux vous garantir c'est très fort. Ça passe. Il est passé. Là il est pratiquement, je dirais un petit peu plus vite. Tout dépend du dernier. Allez on avance. 48-25. Allez. Ça il va devant. C'est passé. Devant pour 2 dixièmes. Il l'a fait Billy Twomey. Incroyable l'Irlandais. Magnifique parcours de Billy. Ah là. Moi j'avais un petit coup de cœur quand même pour Eric Lamaze, je sais bien. C'est dans le sport. Mais Billy Twomey vient de signer quelque chose d'incroyable. Un parcours en 48 secondes et 0,3. C'est 200 000 €. Et regardez, chose promise, chose due. Et bien voici le comparatif des deux parcours. À gauche, Billy Twomey. À droite, Eric Lamaze. Pratiquement là, ils sont pratiquement ensemble. Très léger avantage pour le Canadien à ce moment-là. Là, ils sont ensemble. Ouais, le virage a été meilleur pour l'Irlandais. Le cavalier canadien a l'air un petit peu plus vite. Ouais, tout à fait. Là, il est toujours en tête. Avec une foulée d'avance. Il est toujours en tête. On va voir où il a perdu. À mon avis, c'est sur le vertical où Edwina s'est arrêté. Ah, là, il est en train de remonter. Vous voyez le cavalier irlandais. Et là, c'est là que ça se passe. Il fait une foulée de moins à cet endroit-là. C'est là que ça se passe. Et il est passé devant. Et une autre devant. Il est passé devant. Et là, regardez, ils sont pratiquement. Il revient, le Canadien. Il revient. Ils sont pas loin du tout. Allez, il faut trouver la bonne foulée. Ah, il a un tout petit peu devant. 2 dixièmes. Voilà ce que c'est, 2 dixièmes. 2 dixièmes de seconde. C'est rien du tout. C'est un sabot. C'est rien.